Et aujourd'hui, je voudrais vous parler des jumpscares. Non, en fait, il y a rien. Le jumpscare. Comment réussir un jumpscare? Basiquement, tout le monde voit ce que c'est, ça fonctionne en plusieurs étapes. C'est ce moment où vous êtes bien installé devant votre film, et puis soudain... On l'a vu dans plein de films, maintenant il y a plein de grands réalisateurs qui continuent de ne pas s'en priver parce que ça marche en mise en scène. Étape 1, vous annoncez votre jumpscare. Je sais que ça peut paraître contradictoire, mais en vérité le suspense, c'est un deal que vous passez avec votre spectateur. Sur Bloody Mary, que je vous invite à regarder, c'est exactement ce que j'avais fait. Bah tu ressembles à ça. Non, non. Si, si. Oh mon Dieu, ça fait peur. La deuxième étape, ça va être l'étape de l'attente, en fait. Une fois que vous avez établi une menace, votre spectateur, il sait que quelque chose va arriver. Donc, vous attendez. Les films d'horreur modernes repoussent ce moment toujours plus loin, avec des espèces de leurres. En fait, c'est énergétique, ça va être une accumulation de tension, et puis vous allez attendre ce moment de vulnérabilité, où un personnage va par exemple être dans une position un peu à découvert, où il va être en fin d'expiration, ce moment où il y a une petite lassitude qui se crée, c'est ce moment-là qui va être le bon moment pour votre jumpscare, et là, vous leur en mettez plein la tronche. D'ailleurs, pour illustrer à quel point c'est vraiment énergétique, vous pouvez pas faire plusieurs jumpscares d'affilée. Si je vous fais ça, et puis ça, et puis ça, et ça, très rapidement vous en avez plus rien à foutre. Et c'est normal, c'est parce qu'en fait, il faut qu'il y ait une accumulation de tension. Donc on va tout de suite faire la petite expérience du ballon pour illustrer ça. Bon, en fait, c'est même pas mon expérience, hein, j'avais trouvé ça sur YouTube, je me rappelle pas le nom du mec, mais on le salue. Vous sentez la tension ? La troisième étape, ça va être votre effet sonore en lui-même. Il vous faut quelque chose d'impactant, quelque chose d'efficace. Et ça, bah, c'est du sound design en fait. Donc soit vous faites vos sons, soit vous allez les chercher à droite à gauche, soit vous pouvez éventuellement vous intéresser à ce que je propose sur creepystories.fr. Il y a le Creepy Sound Pack, et en fait c'est tous les sons de la série Creepy Stories que vous pouvez choper. Donc j'ai décidé de donner accès à ce travail-là, parce que c'est très important que la série s'autofinance déjà, étant donné que c'est pas le CNC qui va me filer 1 euro, et qu'en termes de budget, ça c'est l'ours de ma fille en fait, tu vois, j'en suis là. Je résume donc, vous annoncez votre jumpscare, vous construisez l'attente, vous la nourrissez, vous nourrissez un suspense, et une fois que cette tension s'est suffisamment accumulée, vous faites exploser tout ça.